Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon 4, suite. Vous écrivez la date du jour. Vous écrivez l'heure. Et vous écrivez ici, bien sûr, les propriétés. Toujours, on est dans la leçon 4, les propriétés des composés. Alors ici, on va continuer, je crois que c'est grand 5, je ne me rappelle pas, mais peut-être c'est grand 5, vous écrivez grand 5, application, application des types de liaison, des types de liaison. Donc ici, on va parler un petit peu des types de liaison, on a parlé déjà des types de liaison, seulement comment ils se trouvent dans notre vie commune, c'est-à-dire dans votre cuisine, tout ça. Ici, on va parler des vinaigrettes, donc, exemple, on va prendre l'exemple, on va prendre 2 exemples. On va voir comment les vinaigrettes fonctionnent et puis le savon fonctionne. On va parler les vinaigrettes, et on va parler des savons. Et puis le savon. Comment il fonctionne le savon quand on se lave les mains. Alors, on va partir à une autre page. Là, on va dire qu'il y a un principe, ou bien une règle, un principe. Après, on va passer principe ici. C'est un principe qui est très remarqué, qui est, en général, qui est vrai. Tout qui se ressemble, s'assemble. Tout ce qui se ressemble, s'assemble. S'assemble. Donc, si 2 choses se ressemblent, ils vont se mettre ensemble. On va les trouver dans le même endroit. Tout ce qui se ressemble, s'assemble. Alors, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire tout se ressemble, s'assemble pour ce que nous sommes en train de faire ici? Eh bien, on a les substances polaires dissolvent les substances polaires. Donc, si j'ai une substance polaire et je veux la dissoudre, je dois avoir une autre substance polaire. Une substance non polaire se dissout ou bien dissolve, je vais laisser la même logique, dissolve les substances non polaires. Ça veut dire qu'elles se mélangent. Si j'ai une substance polaire, elle va se mélanger avec une substance polaire. Une substance non polaire va se mélanger avec une substance non polaire. Une substance polaire et une substance non polaire ne se mélangent pas. Non polaire ne se mélangent pas. On dit qu'elles sont immiscibles. Je le souligne. On dit qu'ils sont immiscibles. Donc, 2 substances qui sont immiscibles, ça veut dire qu'elles ne se mélangent pas. Et ne se mélangent pas. Pour mélanger, ça veut dire quoi? Une substance polaire va toujours se mélanger avec une substance polaire, ou bien elle va se dissoudre dans une substance polaire. Et une substance non polaire va se dissoudre toujours dans une substance non polaire. Mais s'il y a une polaire et une autre non polaire, ils ne vont pas se mélanger. Alors, exemple, vous le connaissez déjà, l'eau et l'huile. Prenez de l'eau et de l'huile, vous les mettez, vous allez voir qu'ils ne se mélangeront jamais. L'huile va rester en haut, l'eau va rester en bas à cause de la gravité, c'est tout. Ok? Alors, maintenant, on va regarder la vinaigrette. Comment fonctionne la vinaigrette? Qu'est-ce que contient la vinaigrette? La vinaigrette, en fait, elle est formée de 2 choses. Elle est formée d'huile, donc on va faire ici exemple. La vinaigrette.
Alors, la vinaigrette, il est constitué de quoi? Je mettrai ici. Donc, c'est tout simplement formé de vinaigre qui contient l'eau, qui est une solution d'acide acétique en fait, qui est une solution d'acide acétique, qui est une solution de vinaigre qui contient l'eau, je vais mettre tout simplement, qui contient l'eau et du vinaigre, qui contient, formé de vinaigre qui contient l'eau et l'acide acétique. Et l'acide acétique. Donc c'est ça le vinaigre. Je mettrai entre parenthèses. Donc la vinaigrette est formée de vinaigre et d'huile. Le vinaigre est polaire. Le vinaigre est polaire. On vient de le dire, il est fabriqué d'eau. L'eau est polaire. L'huile est non polaire. L'huile est non polaire. Alors, la vinaigrette, il vient en deux formes. On a le liquide et la crémeuse. Donc, dans le marché, on trouve la vinaigrette sous forme liquide, la vinaigrette sous forme liquide et sous forme crémeuse. Et sous forme crémeuse, comme la mayonnaise, exemple, crémeuse. Je mettrai entre parenthèses la mayonnaise. Je vous donnerai une petite liste là-dedans. Crémeuse, comme la mayonnaise par exemple. Hein. Comme la mayonnaise. Je mettrai tout simplement comme la mayonnaise. La mayonnaise. Donc, c'est ce qu'on trouve. Alors, quand on a une vinaigrette liquide, bien sûr, avant de l'utiliser, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement, c'est-à-dire, on doit la mélanger, donc tout simplement pour que l'huile et puis le vinaigre se mélangent. D'accord? Donc, on doit tout simplement la secouer, ok, pour que elle se mélange. Maintenant, comment, par exemple, la crémeuse, comment on fait que le non polaire va se mélanger avec le polaire? Alors ici, question là, comment on arrive à mélanger par exemple, le vinaigre et l'huile. Le vinaigre et l'huile. Eh bien, comment on arrive à... C'est ça c'est question. Réponse, on utilise un émulsifiant. On utilise un émulsifiant. Attendez, je vais regarder dans mes notes. Oui, on utilise un émulsifiant. C'est quoi un émulsifiant? Un émulsifiant. Eh bien, un émulsifiant, c'est un produit qui permet de mélanger deux substances, une substance polaire et une substance non polaire. Donc, un émulsifiant est une substance qui permet de mélanger les polaires avec les non polaires, les polaires avec les non polaires. Alors, comment ça fonctionne? On va voir comment ça fonctionne un émulsifiant. Alors,
fonctionnement d'un émulsifiant. Alors, je vais effacer tout et vous écrivez fonctionnement, comment fonctionne un émulsifiant. Faites comme fonctionnement d'un émulsifiant. Fonctionnement d'un émulsifiant. Un émulsifiant. Okay, comment ça fonctionne? En fait, un émulsifiant, c'est une longue molécule qui a deux extrémités. On va l'écrire ici. Un émulsifiant est une grande molécule, est une longue molécule, je mettrai une longue, grande, pas mettre grande, est une grande molécule, avec une tête et une queue. Alors, un émulsifiant, donc ça va être une molécule, par exemple, comme ça. Je vais représenter grosse molécule. Généralement, on la représente comme ça. Comme ça. Les points ici sont des carbones. On le verra l'année prochaine en 12e. Ça, ce sont des carbones. Je vais les mettre en noir. Ce sont des carbones ici. Ce sont des liaisons et des carbones. Ça, c'est des carbones, carbone. Et puis, qu'est-ce que j'ai? J'ai à l'extrémité ici des hydrogènes. 3 hydrogènes ici. Mais ce sont des hydrogènes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais j'ai une queue. Je vais la mettre avec une couleur blanche. Jaune. J'ai une queue. Il n'y a que du carbone et des hydrogènes, et c'est symétrique et toute queue. Cette queue-là est non polaire. Non polaire. Donc c'est une queue ici qui est non polaire. Ici, nous avons une tête. Dans la tête ici, je mettrai ici, là c'est un carbone. Il y a un oxygène. Vous vous rappelez avec le CO2, on a fait C2O comme ça, il y a d'autres choses, c'est ça. Il y a un oxygène ici, c'est un carbone. Et puis, ici, il y a tout un autre groupement, je le mettrai ici, mais il y a ici avec un ici négatif, et il y a un Na+. Ça veut dire ici c'est une liaison ionique. Donc je mettrai ça aussi avec des liaisons. Et ça c'est une tête. La tête, je vais la mettre en rouge. Je vais mettre la tête ici. La tête est ionique, polaire. Alors bien sûr, polaire, c'est moins fort que ionique. Ionique, c'est polaire par excellence. Donc la tête est polaire. Et même ionique. Donc la tête est polaire. Alors ionique, bien sûr, est polaire. Ionique, elle aussi, hein, c'est polaire. Pourquoi? Parce que j'ai un pôle positif et un pôle négatif. Hein. Et polaire et ionique, c'est, si on veut dire, c'est le roi des polaires. Donc, j'ai une tête polaire et une queue non polaire. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est comme ça comment ça fonctionne. Donc, par exemple, j'ai maintenant de l'huile et j'ai de l'eau ou bien du vinaigre. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, la queue va s'attacher à l'huile et la tête va s'attacher à l'eau. Et comme ça, l'eau et l'huile vont rester mélangées. Donc c'est ça. Hein. Donc, je mettrai, bien, je vais partir à une autre page. La queue est polaire, pardon, est non polaire. Qu'est-ce que j'ai écrit, polaire ou non polaire? Voilà, c'est ça, non polaire. La queue est non polaire. Elle s'attache aux particules ou bien aux molécules d'huile non polaire, et voilà, polaire. La tête est polaire.
elle s'attache aux molécules du vinaigre. Alors, vinaigre. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va avoir une molécule d'huile. Je mettrai ici huile. Une molécule d'huile. Une molécule, une petite goutte d'huile. J'aurai l'émulsifiant, la queue. Va s'attacher à la queue. Voilà. Donc, la molécule d'huile ici, il va s'attacher à la queue de l'émulsifiant. L'émulsifiant, lui, il est là. J'ai la tête. Il va s'attacher au vinaigre, la molécule du vinaigre. Et comme ça, vous voyez, la molécule d'huile est attachée à la molécule du vinaigre. Donc, la molécule d'huile s'attache à celle du vinaigre et ils se mélangent. Donc, je vais effacer ici. À celle du vinaigre, vous écrivez à celle du vinaigre, s'attache à celle du vinaigre, et ainsi, l'huile et le vinaigre se mélangent. Voilà. Alors, quels sont les émulsifiants? Est-ce qu'ils existent des émulsifiants? Ben oui, on a pas mal d'émulsifiants. Alors, les exemples d'émulsifiants, on a par exemple le jaune de l'œuf. Le jaune de l'œuf est un émulsifiant. Le jaune de l'œuf, donc exemple d'émulsifiant. Exemple d'émulsifiant. Et c'est pour cela que l'œuf, on l'utilise dans la mayonnaise. Pourquoi on utilise l'œuf dans la mayonnaise? Parce que c'est un émulsifiant. C'est lui qui va maintenir le vinaigre et l'huile mélangée. Hein. Si le vinaigre et l'huile se mélangent, on n'aura pas besoin de blanc d'œuf. Ah ben, du rouge de l'œuf. Donc, exemple d'émulsifiant. Exemple d'émulsifiant. Le rouge de l'œuf. Le jaune de l'œuf rouge. Le jaune de l'œuf. Le jaune de l'œuf. C'est pour cela qu'on utilise le jaune de l'œuf dans les mayonnaises. C'est pour cela que le jaune de l'œuf est important pour faire la mayonnaise. Donc voilà, ça c'est un exemple. On va prendre l'exemple maintenant du savon. Ok. Donc, exemple 2. Exemple du savon. Exemple du savon. En fait, le savon, c'est un émulsifiant. C'est comme le rouge de l'œuf. Lui aussi, hein. Le savon est un émulsifiant. Émulsifiant. C'est un émulsifiant. Il permet de nettoyer ou bien d'éliminer. Il permet d'éliminer
d'éliminer les graisses, ben, la saleté graisseuse, les saletés graisseuses, la saleté graisseuse. Alors vous savez bien, mettez un peu d'huile dans votre main, essayez de vous laver avec, avec de l'eau. Vous allez voir que l'eau ne va pas faire disparaître la graisse. Mais si vous utilisez un savon, rapidement la graisse disparaît. Donc le savon lui aussi, comment il fonctionne? Les molécules du savon ont une queue non polaire et une tête polaire. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on se lave avec du savon, on met du savon? Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, quand on frotte avec du savon, eh bien, tout simplement, la queue va s'attacher. La queue s'attache, comme tout à l'heure on a dit, s'attache à la saleté graisseuse, qui contient de la graisse, parce que la graisse est non polaire, graisseuse, et la tête à l'eau, à la molécule d'eau, aux molécules d'eau. Après rinçage, l'eau emporte le savon et après rinçage, l'eau emporte le savon et la saleté. Donc voilà, on a compris un petit peu à quoi ça sert les polaires et les non polaires. Vous allez faire quelques laboratoires pour faire encore des applications de ce qu'on vient de raconter. Mais si vous avez encore des questions, bien sûr, vous devez faire les exercices, on verra. Hein, il y a des laboratoires pour savoir les polaires et les non polaires. Ben voilà, allez.